Bonjour Monseigneur, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors samedi se déroulera une grande fête, ce sera l'ouverture de l'année du centenaire. Le diocèse de Lille va souffler ses 100 bougies. Alors la première question, c'est que s'est-il passé pendant toutes ces années? Si on peut résumer et avoir les moments les plus intenses, on va dire. Voilà, d'abord une création qui s'est faite en 1913, donc ça fait 99 ans en fait, mais on prend une année pour célébrer cet anniversaire. C'est dans un an qu'on célébrera les 100 ans, une création en 1913 à la veille de la guerre. Et donc un diocèse qui naît dans la douleur et la difficulté de l'occupation de l'île par les armées allemandes pendant toute la durée de la guerre. Et puis ensuite, le deuxième épisode, c'est le cardinal Liénard. Monseigneur Liénard est évêque de Lille en 1928, choisi par le pape Pie XI comme cardinal au bout de 2 ans d'épiscopat, et puis 40 ans d'épiscopat, donc jusqu'à 1968. Alors on imagine 1928, la guerre, la période de la Seconde Guerre mondiale, puis les 30 Glorieuses et 1968, la fin de cet épiscopat qui a duré 40 ans, dans lequel il y a eu beaucoup d'événements, des événements qui ont concerné le diocèse de Lille, la création d'un séminaire, le développement du bâtiment de la cathédrale, et puis beaucoup d'animations de la vie de l'Église, et puis la participation du cardinal Liénard au Concile Vatican II, dont on fête les 50 ans de l'ouverture ces jours-ci aussi. Et donc ça, c'est des moments très importants. Puis ensuite, plusieurs évêques successifs et une entrée dans le XXIe siècle, une église de Lille qui a, comme toutes les églises en Europe et en Occident, perdu, perdu des participants, des membres, mais qui est demeurée extrêmement vivante et active, je crois, encore aujourd'hui. Alors on voit beaucoup d'événements qui vont d'ailleurs être mis en lumière pendant une année parce que le programme va durer Le une année. programme du jubilé, c'est une année. Alors c'est traditionnel dans la vie chrétienne, dans la vie religieuse, qu'un jubilé, c'est une année entière. Ça vient de la tradition religieuse, y compris juive. Un jubilé, c'était une année. Tous les 50 ans, la 50e année, c'était une année où on remettait les dettes, on remettait les compteurs à zéro, on reprenait la vie, voilà. Et donc ça durait une année. Et là aussi, on va faire en une année avec un certain nombre d'événements qui vont rythmer l'année. Alors justement, quels sont tous ces événements, ou du moins les événements majeurs? Alors les événements majeurs, donc c'est ce week-end en effet. Toutes les cloches des églises du diocèse de Lille vont sonner dimanche à 15h15. Voilà. Et puis à la cathédrale, à 15h30, une messe pour dire nous entrons dans l'année du jubilé, nous faisons la mémoire des 50 ans du Concile et nous nous réjouissons d'être ce diocèse de Lille depuis bientôt 100 ans. Et alors pour le marquer, à la sortie de cette célébration, les paroisses repartiront avec un certain nombre d'objets qui vont pouvoir marquer dans leur paroisse cette appartenance au diocèse de Lille et au centenaire. Deuxièmement, deuxième week-end important, c'est le week-end de Pentecôte au mois de mai 2013. Et là, beaucoup d'animations autour de la cathédrale, autour du séminaire et à l'île Grand Palais pour la célébration de la confirmation, le lundi de Pentecôte, 20 mai. Et puis troisièmement, le grand week-end d'anniversaire, dans un an, le 26 et 27 octobre 2013, 100 ans pour l'église de Lille. Alors là, avec des invitations officielles, un représentant du pape très certainement, et donc beaucoup d'évêques, je suppose, que j'ai invités dès maintenant à retenir cette date. Quel est le message que vous voulez faire passer durant cette année? Le message que je veux faire passer, que nous voulons faire passer, c'est que l'Église est vivante, que l'Église, les chrétiens sont des gens qui se mettent au service de la société, que les chrétiens ont aussi des oreilles et une bouche pour écouter ce que leurs contemporains disent et leur donner le témoignage d'une foi qui est une foi, qui s'occupe du sens de la vie. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui s'interrogent
sur à quoi sert de vivre, à quoi sert d'aimer, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la solitude, quand on est, etc. Et les chrétiens sont capables d'écouter cela et d'entrer en dialogue, en donnant le témoignage de leur foi et de leur espérance. C'est un message destiné à tous, mais aussi également aux autres communautés religieuses. Tout à fait, aux autres communautés religieuses et aux gens qui cherchent. Je vais écrire tout au cours de l'année à un certain nombre de catégories de personnes. J'ai commencé à écrire à des gens qui sont tout à fait de l'intérieur de l'Église, mais ouverts à l'extérieur, qui sont les diacres, qui sont des gens qui sont au service de l'Église et au service des personnes de l'extérieur. J'écris ces jours-ci aux personnes âgées, parce que c'est la semaine bleue. J'écris dans quelques jours aux enseignants et aux éducateurs. Ça ne concerne pas que les catholiques. Ils peuvent faire partager le message que je leur envoie à d'autres. Est-ce que vous pensez que pendant cette année d'anniversaire, vous allez avoir plus de baptêmes, plus de communions? Alors, j'espère qu'en tout cas, j'aurai plus de confirmations. Parce que j'ai fait une grande invitation qui est lancée déjà depuis plusieurs mois, que des chrétiens ont entendu pour qu'ils reçoivent le sacrement de confirmation. Il se trouve que depuis 40 ou 50 ans, il y a eu une baisse de la pratique de ce sacrement et qu'un certain nombre de gens qui désirent être chrétiens n'ont pas reçu ce sacrement. Donc j'ai invité toutes les personnes de plus de 15 ans qui n'ont pas été confirmées, j'invite à se présenter dans une paroisse et à dire « Moi, j'aimerais être confirmé parce que je pense que ma foi a besoin d'être solidifiée ». Et cette confirmation, on la célébrera le lundi de Pentecôte, le 20 mai. Et donc, je pense qu'il devrait y avoir des personnes qui vont sortir des rangs et dire « c'est vrai, je n'ai pas été confirmé ». Et je serais heureux de recevoir cette assurance que Dieu est proche de moi et qu'il m'aime et qu'il me soutient. Alors, dernière petite question, c'est sur une enquête qui est récente. Vous l'avez peut-être lu. La plupart des nordistes pensent que les religions peuvent contribuer à transmettre des valeurs positives. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord aussi avec ce sondage? Je crois que les religions, et je crois que le catholicisme est capable d'apporter dans la société une qualité d'être, une qualité de relation, une qualité d'entraide, une qualité d'espérance. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, qui sont angoissés, qui sont en difficulté. Plus aujourd'hui qu'avant, finalement. Oui, probablement. Et qui peut-être voient mal l'avenir pour eux. Et moi, je crois que la vie chrétienne et la foi chrétienne sont capables de donner aux hommes et aux femmes de l'espérance et du désir de construire leur propre avenir avec les autres. Merci Monseigneur Ulrich. Je vous rappelle le premier rendez-vous d'une année riche en événements. Ce sera donc ce week-end avec une messe, vous l'avez dit, 15h15. 15h15, la sonnerie et le rendez-vous, et puis la messe à la cathédrale, 15h30. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à Monseigneur Ulrich pour toutes ces précisions concernant ce bel anniversaire donc, du diocèse de Lille.